Des sondages catastrophiques et un remaniement d'équipe qui ne change pas l'opinion publique. Est-ce un signal au chef de passer le flambeau? Avec Mickey Guerrier, Jacinthe Varel, Maude Goyer, Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. On peut dire que la fin de l'été n'a pas été de tout repos pour François Legault, le premier ministre qui a témoigné, on se souvient, à la commission Galland sur le fiasco Saclic, avant de proroger la session parlementaire de 2 semaines et de procéder à un remaniement ministériel. Tout ça en étant confronté quotidiennement à des sondages peu reluisants pour lui et pour sa formation politique qui n'obtiendrait aucun siège à l'Assemblée nationale si des élections avaient lieu aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire d'amour entre la CAQ et les Québécois bat de l'aile et François Legault en a eu une preuve tangible mardi soir lors d'un match de baseball des capitales de Québec. Des huées de la foule qui reflètent le mécontentement de la population à l'égard du premier ministre et de son parti. Selon un nouveau sondage léger, François Legault se retrouve maintenant au 3e rang des chefs de parti qui ferait le meilleur premier ministre du Québec, derrière Paul Saint-Pierre Plamondon et Pablo Rodriguez. C'est du pareil au même, comme d'habitude. Après 8 à 10 ans, le gouvernement devient corrompu. Le récent coup de sonde confirme également le sentiment de cet électeur. Si des élections avaient lieu ces jours-ci, la CAQ ne récolterait que 16 % des appuis. Des données qui s'expliquent par le fait que 70 % des Québécois se disent insatisfaits du gouvernement caquiste. C'est pas agréable, mais on comprend qu'on a un lien de confiance à rebâtir et on y travaille. J'ai jamais prétendu ou pensé que seulement le remaniement viendrait changer la perception des Québécois. La semaine dernière, François Legault a dévoilé la composition de son nouveau Conseil des ministres et a promis d'apporter un traitement choc à l'État québécois. On veut, avec l'équipe que j'ai nommée, poser des gestes concrets, donc arriver avec des résultats dans les prochains mois. Reste à voir si ces changements annoncés influenceront l'opinion des électeurs. Une meilleure gestion, en tout cas, ça c'est sûr, hein? Parce qu'avec ce qu'on a connu les derniers mois, on peut s'attendre à mieux. D'un gouvernement à l'autre, c'est du pareil au même. Mais là, on dirait que ceux-là, ils ont eu le don de mettre la barre très haute, là. Alors, notre question ce soir, François Legault devrait-il laisser sa place comme chef de la coalition Avenir Québec? Premier tour de table, Meeker. Oui, à un moment donné, il faut comprendre le message. Si tout le monde est insatisfait, il faut peut-être penser à passer le flambeau. Jacinthe. Oui, absolument. Lors de la création de la Coalition Avenir Québec, François Legault avait dit qu'il se lançait en politique, il faisait un retour pour une dizaine d'années, pour un horizon d'environ 10 ans. Et en 2019, il annonçait à la presse canadienne qu'il comptait quitter vers la mi-mandat de son 2e mandat. Alors, on est déjà arrivé à cette échéance qu'il a lui-même posée. Alors, tu dis, il doit tenir ses premières paroles. Oui. Il a changé un peu son fusil d'épaule, on va en reparler. Maude. Non, parce que partir à ce temps-ci, à ce moment-ci, à ce stade-ci, ça change rien. C'est terminé. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la tête, ce n'est pas le premier ministre, c'est que les Québécois ne croient plus en ce parti. Ça inclut les ministres. Donc, ça serait comme déplacer des meubles dans une maison en feu. Victor? Non. Les électeurs choisissent des gouvernements et les membres des partis choisissent des chefs. François Legault a eu 98,61 % d'appui dans son parti. C'est les seuls qui prennent la décision. Alors, maintenant, côté pour, côté contre, on va aller voir, côté oui, côté non, on va aller voir ce que les téléspectateurs en pensent en ce début d'émission. Alors, 79 % des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 pensent que François Legault devrait laisser sa place comme chef de la CAQ, alors que 21 % des internautes pensent précisément carrément le contraire, que non, il ne devrait pas. Alors, vous n'avez pas encore répondu à la question. Pouvez-vous leur donner un peu de temps pour essayer de vous vendre leur salade? Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR ou vous allez sur nouveau.info, vous répondez à la question, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et vous nous dites en même temps quel débatteur a les meilleurs arguments selon vous ce soir. Alors, d'abord, en ce moment, on s'entend, là, vous avez suivi les sondages. Ça va pas bien du tout. Bien, je pense que Jacinthe et moi, on va y aller. On va passer la parole un peu sérieusement. Attention. 30 minutes en débat, c'est comme un an politique. Oui, mais ça va difficilement se renverser. Non, mais je comprends ce que Victor dit, ce que Maud dit également, mais à un moment donné, quand les chiffres sont là, les gens sont insatisfaits. On l'a vu avec les huées. C'est pas seulement quelques personnes, c'est une vague de fond. Puis quand tu consultes les gens autour, on se rend compte que l'usure du pouvoir a fait son travail. François Legault est aussi impopulaire que j'ai vu un premier ministre dans les peut-être 20, 30 dernières années facilement. Je ne me rappelle pas d'un premier ministre aussi peu populaire. Et là, quand tu te retrouves 3e dans les sondages,
bien, je me dis, pour le parti, pour la survie du parti, si lui veut laisser un leg positif et que son parti survive, bien, c'est peut-être le temps de passer le flambeau. Puis je pense qu'il n'y a pas de déshonneur là-dedans de dire j'ai fait mon temps, le peuple m'a envoyé un message et je vais quitter. Êtes-vous surpris de voir à quel point il y a eu une grande dégringolade? On dit tout ce qui monte redescend. Sa popularité a été très grande. Là, on voit que l'insatisfaction est aussi très, très grande. Mais non, mais on n'est pas... Moi, je suis pas surprise, puis je suis sûre que Victor, probablement mes collègues non plus, là, parce que dans le sens qu'il a tellement pas tenu ses promesses dans tous les dossiers, éducation, immigration, logement, emploi, santé. Économie. Je sais, il n'y a pas beaucoup de promesses qui ont été répondues, puis ça, les Québécois lui en veulent terriblement. Mais à tout le parti, pas juste à Legault, c'est là que je fais les mêmes constats que Miqueux, mais j'arrive avec pas une conclusion qui est la même, c'est-à-dire qu'il va... S'il part maintenant, c'est comme un manque de courage, puis c'est comme il n'a pas tenu sa parole, puis jusqu'au bout, il l'a pas tenu. Donc moi, c'est pour ça que je pense qu'il doit rester jusqu'à la fin. Vous étiez où, vous, dans les 9 derniers mois? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un premier ministre au pays qui a quitté alors qu'on pensait que... Ah oui, c'est vrai. Non, mais on pensait... Non, mais je vais vite là-dessus, mais c'est la référence. Mais pourquoi que c'était très, très volontaire. Mais pourquoi pas? Je peux frapper un coup de circuit en première on va se rappeler à quel point ça a été très, très volontaire, le départ de Justin Trudeau, parce qu'on le ramène constamment. Très, très volontaire. Il y a eu deux éléments. En passant, je suis sarcastique. Il y a deux éléments importants. La première, c'est que Justin Trudeau est parti parce que Chrystia Freeland lui a poussé dans le derrière. En ce moment, il n'y a personne à la CAQ qui pousse dans le dos de François Legault, puis il y a une raison à ça, c'est que le parti serait probablement plus désuni au lendemain d'un départ qu'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que naturellement, les libéraux avaient un candidat vedette derrière qui attendait, qui était parfait pour le moment et pour ce qu'il voulait dire. Du côté de la CAQ, il y en a un dont personne ne parle, ou tout le monde parle en même temps, qui s'appelle Mario Dumont. Oui, on va le donner le nom. C'est l'homme de la troisième voie. C'est lui qui a fondé la troisième voie. Et c'est probablement celui qui pourrait faire bouger l'aiguille. Mais il l'a répété ad nauseam, il ne reviendra pas en politique. À partir de là, remplacer François Legault par quoi? Par qui? Parce il n'y a, que même sinon, pas non, mais sinon, parce qu'on peut le remplacer aussi, mais par une course au leadership qui va diviser le parti. Oui. Ce parti-là étant une coalition formée par François Legault, est-ce que vraiment son départ va permettre à ce parti-là de s'unir? La réponse est probablement non, surtout pas à ce moment-ci. Ça va probablement fragiliser. Quand ça va mal dans un parti, le parti veut toujours se trouver en tout cas, il y a une branche du parti qui veut se trouver un sauveur. Ouais. Quand il n'y a pas de sauveur identifié, on l'a vu dans le passé, à quel point ça peut prendre du temps se trouver quelqu'un. Alors, l'idée de maintenant quitter, qu'est-ce que tu en penses, Jacinthe-Ève, quand on dit qu'il n'y a pas personne, là, clairement, qui peut lui succéder? Bien, je veux bien concéder à Victor qu'effectivement, ce sont les membres de la Coalition Avenir Québec qui vont voter pour un chef et qui vont souhaiter le départ du chef. Je suis bien d'accord avec ça, effectivement. Mais il reste que Mark Carney, si on fait le parallèle toujours avec le Parti libéral du Canada, Mark Carney était en backup plan, en plan B pour le leadership au Parti libéral du Canada, mais on ne le savait pas tant qu'il n'y a pas eu de course au leadership. Est-ce que présentement, il peut avoir... Est-ce que présentement... Bien oui, mais justement, mais est-ce que présentement, il pourrait avoir des candidats potentiels sur une liste de succession à François Legault? Nous ne le savons pas. Il peut très bien y avoir quelqu'un en liste ou des gens en liste et nous ne le savons tout simplement pas. Mais tu défends la position en ce moment qui devrait quitter. Ben oui. Qui? Non, mais c'est parce qu'on dit qu'il ne peut pas quitter parce qu'il n'y a personne. Okay. Quand savons-nous qu'il n'y a personne? C'est pas l'Arcan en ce moment est en discussion avec la Coalition Avenir Québec. Nous le savons, nous ne le savons pas. Mais non, mais il n'y a pas que Mario Dumont en vie, là. Avez-vous des noms en tête? Non, mais ça, c'est pas important. Non, mais... C'est vrai, ça fait 2 fois que tu amènes ça, toi, pas l'Arcan. Bien, pourquoi pas? Non, mais vous voulez des noms. Je peux en sortir, là. Je veux dire, il n'est pas... Excusez-moi. Déjà? Il y a un truc important, c'est qu'en politique, toute rumeur ou tout mouvement comme celui-là est précédé justement de rumeurs, est précédé d'appels, est précédé de gens qui font des démarches. À ce moment-ci, à la CAQ, il n'y en a pas de démarche. Et ça, c'est su et reçu par tous les analystes politiques. On n'a eu aucune rumeur Mark Carney. Oui, non, ça, c'est complètement faux, Jacinthe-Ève. C'est complètement faux parce qu'au niveau des libéraux fédéraux, pendant des années, il y avait des rumeurs qu'on attendait Mark Carney avec impatience. Si je peux me permettre, on traversera le pont rendu à la rivière. Là, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a un successeur pour François Legault. La question, c'est est-ce que le PM doit quitter, laisser sa place? C'est ça la question. Puis lorsqu'on regarde les chiffres, parce qu'on disait exactement la même chose un peu plus tôt, on parlait au fédéral, ça s'est fait très rapidement quand même. Là. Mais en effet,
pour couvrir l'actualité depuis quelques années. Le nom de Mark Carney circulait depuis des années. Oui, mais il circulait avec les conservateurs aussi. C'est ça la question. C'est un nom qui circulait quand même. Oui, mais à la base, les noms peuvent arriver, quitter, ça peut changer très rapidement. Puis tu le sais, Victor, tu évolues dans le monde de la politique. Tu le sais qu'en 2 semaines, on peut arriver avec un nom, faire un build-up, et dans 3 mois, cette personne-là est la vedette. Ça, c'est l'autre chose, c'est qu'on a tendance à oublier. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Justin Trudeau. C'est intéressant d'y revenir. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, c'est correct. M. Trudeau a voulu sortir Mme Freeland. Mme Freeland s'est rebellée. Et non seulement Mme Freeland s'est rebellée, mais derrière, la députation a également haussé le ton en disant on appuie Mme Freeland. Au niveau du staff, ça faisait des mois que les gens commençaient à partir. Les gens étaient découragés. Mais ça, on l'entendait de gens qui travaillent au gouvernement constamment. Je n'entends pas ça à la CAQ. Mais les gens découragés de leur chef. Mais il y a des députés qui terminent pas leur mandat. OK, les amis, on s'en va à la pause. Au retour, on va se poser la question, est-ce que avant la commission Galland, on aurait la même discussion? Est-ce que là, des noms circuleraient davantage? Est-ce que la commission Galland n'a pas enlevé un peu d'espoir de successeur? Je veux vous entendre un peu là-dessus. François Legault devrait-il laisser sa place comme chef de la CAQ? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que, François Legault devrait laisser sa place comme chef de la CAQ? Maude, tu nous dis que non. Tu nous dis que non. Dis-moi pourquoi. On est quand même à 1 an des élections. On a parlé de l'histoire du fédéral, de Mark Carney. Ouais. Il y a encore 12 mois. Est-ce que ce ne serait pas le temps, justement, qu'il laisse sa place? Je pense qu'il est trop tard. Je pense que peu importe ce qui va arriver, de toute façon, on le sait que tout le parti, les Québécois ne croient plus dans le parti, dans les ministres, comme c'était gangréné jusqu'à la moelle. Fait que qu'ils partent, ça ne changera rien. Alors, tant qu'à ça, moi, je pense que pour l'image, pour la perception, il doit rester. De toute façon, il dit aussi, il annonce, non seulement il n'y a pas de successeur, mais il annonce, il répète sans arrêt qu'il va rester. Donc, s'il défait cette promesse-là, je pense que ça pourrait fragiliser et nuire encore plus. Et en plus, il y a tout le côté de la stabilité. On est dans un moment d'instabilité. Alors, le message qui sera envoyé aussi aux électeurs, aux citoyens, aux Québécois, ça serait de dire, bien là, on est en pleine instabilité économique, politique, et le chef du gouvernement part. C'est pas le bon moment. Alors, tu penses pas qu'en 12 mois, le CAQ pourrait changer de chef et trouver des gros noms pour remplacer les ministres qui ont décidé de quitter? Il se fait huer. C'est terminé pour la CAQ. C'est vraiment fini. Non, mais ce qui me subjugue, c'est que d'un côté, on peut dire ça s'est passé au fédéral, mais François Legault ne peut pas le faire parce qu'on est en instabilité économique. OK, on ne l'était pas quand Justin Trudeau a quitté. Le parti, un instant. Le parti. Non, mais c'est un débat ou. Oui, c'est un débat. C'est mon temps de seconde. Ce que j'essaie de dire, Mickey, c'est que la situation, le regard que les gens jettent sur Legault et la CAQ, entre autres à cause de la commission Galland, donc du scandale Saclic, tous les fiascos financiers, les décisions qui ont été prises, on n'est pas du tout dans la même situation, dans l'image. C'est peine perdue, exactement. Je reviens donc avec mon argument, puisque tu reprends tes arguments. Lorsque Justin Trudeau a quitté, on était dans exactement la même situation. Instabilité économique. Je peux-tu finir? Un instant. Instabilité économique, le parti était gangréné, on n'avait plus confiance dans le parti également. C'était exactement la même chose. La seule différence... Il n'a pas quitté. Oui, on lui a montré la porte. Il s'est fait mettre dehors. Oui, c'est correct. Mais la question, c'est est-ce que François Legault devrait quitter? Lorsqu'on a posé la question par rapport à Justin Trudeau, c'était devrait-il quitter? Votre réponse était la même. C'est non, il s'est fait mettre dehors. Il y a un élément extrêmement important, c'est que quand vous parlez d'une vague de fond tantôt, là, on sent une vague de fond dans la population. Mais il faut que la vague de fond soit à l'interne de la CAQ. Il n'y a pas de vague de fond en ce moment. On présuppose qu'il n'y a pas de vague de fond à la CAQ, alors qu'on sait qu'il y a des mécontentements, autant chez les députés d'arrière-ban qui n'ont jamais accédé à des postes de ministres, autant à des ministres qui disent qu'ils ne se représenteront pas aux prochaines élections. Moi, je vous garantis que si François Legault annonçait son départ et qu'une Danielle Henkel, Simon-Jolin Barrette, François Lambert, Paul Arcan, Olivier Primo, Robert Duton, Sophie Brochu, Louis Morissette, Gino Chouinard, non, mais je vous nomme des grandes têtes, là, des personnalités publiques connues, ça peut faire changer. François Lambert est dans la liste. François, oublie ça. Oublie ça, on regarde ici. On veut te garder. Non, mais c'est une belle séance de politique fiction. Mais la réalité, par exemple, c'est qu'en ce moment, à la Coalition Avenir Québec, il n'y a pas de vague de fond. D'ailleurs, là-dessus, je veux les as vus où, les démissionnaires? Je veux t'entendre. Attendez, ils sont partis.
Il est ton bouton, tiens. Ça s'en vient, on est en train de le fabriquer. On a entendu, pas plus tard que la semaine dernière, l'ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vizina, affirmer, puis ça, on n'a pas entendu ça souvent, là, dire que le lien de confiance avec le premier ministre, elle demeure députée, était un peu brisée. Elle est encore là. Est-ce que ça pourrait être un début de vague de fond? C'est sûr que ça peut être un début. Puis s'il y a une vague de fond à l'interne et qu'à ce moment-là, les équipes se virent de bord, il y aura des discussions au sein du parti. Mais à ce moment-ci, à l'interne de ce parti-là, il n'y a pas de vague de fond contre leur chef. C'est simple de même. Mais tu prends ça où? Bien, de toutes les informations qu'on reçoit, je veux dire, on parle régulièrement à des gens au gouvernement et ce qu'on entend, c'est que ces gens-là veulent se relever, c'est que le chef est en place et qu'il a le droit de le faire. Il faut quand même rappeler que, je reviens, vote de confiance à 98 %, il a été élu avec 90 députés en 2022. Je ne sais pas quelqu'un qui est impopulaire au sein de son parti depuis toujours. Le vote de confiance? 2 ans. Voilà. Et c'est quoi ton expression? Ton expression tantôt, c'était une éternité en politique. Si moi, c'est une éternité en politique, les choses peuvent changer rapidement. Je comprends ce que tu dis par rapport au parti. Mais la question, c'est pas savoir est-ce que on l'aime encore au parti, on veut le supporter. La question, c'est de savoir est-ce qu'il devrait laisser sa place. Moi, je pense que oui, pour toutes les raisons qu'on a énumérées un petit peu plus tôt, pour donner une chance à son parti de se rebâtir, justement. Il reste encore un an, il reste le temps de se rebâtir. C'est juste ça. Les choses changent vite, pardon. Si on recule, il y a un mois et demi, avant le témoignage, par exemple, de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, dans le passé, on entendait son nom circuler comme étant peut-être la prochaine chef du parti. Oui, elle était d'ailleurs à TVP, donc il y avait quelque chose dans une sorte d'espoir. Là, la commission a tout défait ça. Moi, je pense que puis c'est trop tard. C'est une coalition. Fais attention, c'est une coalition. Le jello est dur à prendre dans une coalition. On l'a toujours dit, à la Coalition Avenir Québec, c'est dur que ça tienne. Parce que tu parlais de Simon Jolin Barrette, par exemple. Il y a des factions dans la coalition. Les factions plus libérales. Geneviève Guilbeault fait partie de cette faction plus libérale. Sonia Lebel, par exemple. Simon Jolin Barrette est dans la faction plus nationaliste, plus identitaire. Ce ne sont pas des factions qui collent facilement ensemble. Mais ils sont déjà collés en ce moment. C'est déjà ils sont collés parce que François Legault est là. Vous pensez que Bernard Drainville n'a pas d'intérêt à la chefferie alors qu'il manifestait de l'intérêt à la chefferie du Parti québécois lorsqu'il était au Parti québécois? Vous pensez que là, son rêve d'accéder à la chefferie s'est soudainement dissipé? Évaporé. Non, c'est ça, c'est exactement le nom que j'allais sortir. On sait Bernard Drainville, on parlait de Simon Jolin Barrette. Il y a une relève. La question, c'est est-ce que la relève va faire un putsch ou est-ce que le premier ministre, de manière gracieuse, va dire je vais quitter, je vais laisser ma place et je vais laisser le parti se relever. Et là, le problème en ce moment, c'est que le premier ministre est peut-être plus gros que le parti. Il faudrait que le parti prenne le dessus, justement. Et ça peut changer. Tu le sais mieux que n'importe qui. Le parti ne prendra pas le dessus parce que le parti est une coalition divisée. Oui, d'ailleurs, on pense Victor, que... on prend ça pour acquis, cette unité-là. La réalité, c'est que ce que François Legault a réussi à faire, il est le seul à l'avoir réussi. Amener cette coalition-là au pouvoir, il est le seul à l'avoir fait. Alors, c'est le parti d'une seule personne. Alors, c'est le parti d'une seule personne. Moi, je pense qu'il y a cette chance-là. Alors, le parti est encore plus dans le trou. La réalité, c'est que s'il avait laissé sa place avant, peut-être qu'ils auraient eu le temps, mais à ce moment-ci, le risque de décoller le parti est, selon moi, beaucoup plus grand. Imaginez chez les anciens PQ. Imaginez avec les chiffres au PQ en ce moment. Est-ce que, justement, la faction plus péquiste de ce parti-là ne serait pas portée à retourner au PQ? Il y a beaucoup de risques aussi dans le fait de défaire ça. D'ici un an, est-ce qu'il pourrait y avoir, justement, un transfert des gens qui retourneraient à leur premiers amours? Commentaire de Daniel pour aller à la pause. Elle dit oui, il doit partir. À quand une nouvelle génération de politiciens qui vont gérer avec les fonds publics? Avec respect, comme si c'était leur propre portefeuille. On n'en peut plus de toute cette incompétence. C'est le commentaire de Daniel. On s'arrête après la pause, d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires sur notre question ce soir concernant François Legault. Est-ce qu'il devrait passer le flambeau, quitter? Alors, Louise nous dit oui, il devrait quitter, mais ça ne changera rien. François Legault a manqué son coup en ne respectant pas ses promesses. Il a fait tout le contraire de ce pourquoi il avait été élu. On va revenir un peu sur ses promesses ou ses paroles dans un moment. André nous dit oui, je crois qu'il n'a pas le choix. C'est un peu comme au hockey. Lorsque l'équipe perd, c'est le chef ou le coach qui doit partir. Et Pierre nous dit non, il doit rester. Hein? J'ai dit ça me parle. Ah ouais, hein? Analogie d'or. Pierre nous dit non, il doit rester. Le capitaine est toujours le dernier à quitter un bateau qui coule. Ah, tiens, une autre analogie. Ça va dans ton sens, ça, pas mal. OK.
On parle de promesses et en début d'émission, tu disais, il avait dit qu'il serait là, pas éternellement, pour 2 mandats et quitter au milieu du 2e mandat. Est-ce qu'il aurait dû respecter ces paroles-là? Il est revenu sur ces paroles-là. Là. Je pense qu'en 2022, il s'est mis à dire que ce serait pour un 3e mandat. Il disait qu'il nommera pas de nom, mais qu'il ne veut pas faire référence spécifiquement à des gens, mais il y a des gens qui se sont accrochés au pouvoir et lui ne fera pas ça. Alors, c'est ses propres paroles et c'est ce qu'il semble faire. La preuve, tout ce qu'on entend, là, c'est François Legault n'a pas respecté ses promesses. Oui, François Legault doit quitter ou non, il ne doit pas quitter. De toute façon, il a trahi ses promesses. Alors, il porte le fardeau de l'échec de la Coalition Avenir Québec. On a encore 1 an à la Coalition Avenir Québec pour refaire cette image-là de défaite et de promesses brisées qui se multiplient depuis 7 ans. Donc, c'est une raison de plus pour qu'il parte. Moi, j'ai comme l'impression, comme électrice, là, comme québécoise, je vois le chef qui s'en va là, alors qu'il y a plein de dossiers qui sont lourds, les problèmes structurels sont profonds, il y a plein d'affaires qui ne fonctionnent pas. Je me dis, ça y est, c'est encore pire. Ma perception, elle deviendrait pire. La situation, pour moi, dans mon regard d'électrice, ça va pas du tout. Puis on va perdre du temps dans le changement. Parce qu'en ce moment, même s'il n'y a pas l'appui de la population, il est en train de travailler avec ses ministres pour avancer des dossiers. Qu'il les règle pour 1 an, là, que toute la merde qu'il nous a laissée. C'est pour ça que je trouve qu'il ne doit pas partir. Oui, mais de l'autre côté, s'il n'a pas l'appui de la population, il n'a pas l'autorité morale pour prendre les décisions si les gens ne sont pas d'accord. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne sont pas d'accord avec les décisions qu'il a prises et avec ce qu'il fait. Puis un bon père de famille, je pense qu'il devrait sacrifier pour son parti. C'est vrai que l'autorité morale vient des sondages. Si on regarde les sondages des gouvernements dans un 2e mandat, ils sont tous un peu plus. OK, on arrête là-dessus. Tiens, mon petit doigt me dit qu'on va parler de ça. Alors, allons revoir un peu les chiffres. En début d'émission, c'était comme ça. 79 pour le oui, non, 21 On termine ça comment ce soir? Et ça s'est serré, ça a viré de bord. 53 des gens disent que oui, il devrait laisser sa place comme chef de la CAQ et 43 pour le non. C'est toujours le oui qui l'emporte, mais quand même, c'est un gros changement. Ben, bravo d'avoir débattu. Et c'est Victor qui a les meilleurs arguments ce soir, selon notre public. Il est fort. Hey, merci d'avoir été avec nous. Ça fait qu'on va redébattre de ça. Allez chercher vos arguments. Bye-bye. Bonne nuit. À demain.